Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Guingamp Paris Saint-Germain, score final 3-1 les amis. Donc comme d'habitude je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas, c'est très important, d'activer la petite clochette de notification. Donc les amis, comme d'habitude on va procéder par mes 3 points, ensuite la composition d'équipe et le contenu du match, et mes tops et mes flops. Donc déjà premièrement, j'avais annoncé à mon avant-match PSG, quand j'avais annoncé un 3-0, il y a eu 3-0. Et à mon avant-match Guingamp-PSG, j'avais annoncé un 3-1 pour le PSG. On m'avait même chambré en me disant « Mais t'es fou, on va gagner plus que ça, on va gagner 3-0, 4-0, 5-0. » Non, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, les amis. Et j'ai encore vu juste. Voilà. Donc pour le moment, j'ai un sans faute. Ça comblera tous les mauvais pronostics que j'ai fait avant. Bref, les amis, mes 3 points de cette rencontre. Le premier point, c'est tout simplement le PSG. 2 victoires sur 2. Premier match à l'extérieur, c'était important, comme à domicile la semaine dernière, de remporter ce tout premier match à l'extérieur, avec en plus de 3 absents encore, il n'y avait pas Draxler, il n'y a pas Cavani, Mbappé était sur le banc, Kimpembe était sur le banc, on avait quand même pas mal, on avait 2-3 absents au sein du Paris Saint-Germain. Lo Celso aussi sur le banc, bref on va y revenir. Et donc c'était important de remporter également, c'était important de rentrer dans la compétition avec une victoire. Donc la semaine dernière, c'était important de remporter son premier match à l'extérieur, connaissant surtout les difficultés lors de la période aller de certains matchs extérieurs du PSG. Donc c'était important. Mon deuxième point, c'est un PSG à 2 visages, parce que première mi-temps calamiteuse, catastrophique, techniquement rien du tout, on n'arrive même pas à avoir une occasion, si ce n'est la frappe d'Nkoukou qui frôle le poteau. On est complètement à la rue, le milieu de terrain est complètement aux abonnés absents, la défense se fait piéger, enfin bref, une première mi-temps, on va y revenir après, mais catastrophique. Et la deuxième mi-temps, un PSG complètement changé, un PSG qui rentre dedans. J'avais dit que les Guingampais allaient me donner des coups et qu'il fallait être présent sur les duels physiques. Le PSG l'a fait, mais en deuxième mi-temps. Et le PSG a maîtrisé la deuxième mi-temps. Guingamp s'est contenté de défendre, etc. Le PSG a complètement changé de visage en deuxième mi-temps, on va y revenir. Et bien sûr, mon troisième point, c'est obligé les gars, c'est Kylian Mbappé. Parce que Kiki, pour moi, c'est l'homme du match et c'est lui qui change la physionomie du match. Il rentre, il te met un doublé, c'est lui qui fait l'action sous penalty de Neymar, enfin c'est lui qui apporte l'action jusqu'au penalty de Neymar, qui fait les 3/4 du boulot sur l'action. Il a apporté de la percussion, de la technique. Voilà, un Kiki qui a vraiment changé cette attaque parisienne et le visage de cette équipe parisienne. Donc c'est mon troisième point. Donc la composition d'équipe, les amis, Buffon dans les cages, Meunier en latéral droit, Dagba en latéral gauche, ça j'ai pas compris, enfin bon, peut-être que Kurzawa n'est pas prêt, etc. Mais bon, Dagba il est quand même à droite, c'est un droitier, j'aime pas trop mettre un droitier sur le côté gauche en défense, mais enfin bref, c'est de la dépanne on va dire. Marquinhos, Thiago Silva en défense centrale, le milieu, Nkunku, Rabiot, et Berned, voilà. Donc ça aussi, j'ai pas compris pourquoi Berned, pourquoi Draxler n'était pas sur la feuille de match, peut-être qu'il était blessé, rappelez-moi les amis, je ne sais pas. Mais bon, les titis parisiens, c'est bien mignon et tout, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être mettre un peu nos titulaires. J'aurais préféré voir Lo Celso d'entrée à la place de Berned, par exemple, qui a été pour moi moyen. Enfin bref, il faut quand même faire aussi jouer les titis, etc. Ensuite, l'attaque, Weah, Di Maria, Neymar. Donc première mi-temps, les amis, catastrophique, Guingamp qui nous bouffe au milieu, qui nous bouffe dans les duels physiques, on n'arrive à rien. Aucune justesse technique, au point où on ne sait même pas faire un contrôle. Neymar, méconnaissable. Enfin, à l'image de toute cette équipe, méconnaissable, pardon. Buffon nous sauve la mise sur une parade exceptionnelle en réflexe. Et ça, c'est une réponse à tous ceux qui disent qu'il est rincé. Il nous sauve, il fait une parade magnifique en réflexe sur la barre. Ensuite, Guingamp ouvre le score. Ce coup-ci, Buffon ne peut absolument rien faire. Et il y a cette polémique de l'action du 2-0. Personnellement, les amis, il faut être objectif et réaliste. Moi, cette action, je ne vois vraiment pas grand-chose, en fait. On s'en sort vraiment bien que l'arbitre ait décidé. Moi, je pensais qu'il allait valider le but quand j'ai revu les images au ralenti. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Ça est en notre faveur, mais ça prouve bien que, déjà, la vidéo, tu perds un temps incroyable. On a perdu énormément de temps. Le temps déjà que l'arbitre se décide d'aller voir les images, ça a pris un temps fou. D'ailleurs, quand Boiré se posait la question sur le banc, pourquoi ça prenait autant de temps. Et ensuite, derrière, on a la décision de l'arbitre qui est assez surprenante, parce que pour moi, franchement, il y avait contact. Alors oui, on est supporter parisien, mais il faut être réaliste. Moi, je trouve qu'il n'y a pas contact, il n'y a rien. Pour moi, le but, il est valable et on s'en sort vraiment bien. Et on se voit que ça restera toujours le jugement d'un homme et qui peut se tromper. Voilà.
Ensuite, les gars, deuxième mi-temps, des Parisiens qui reviennent vaillants, conquérants, Mbappé qui remplace Weah. Et là, ça change, tout change. Un PSG combatif, un PSG qui apporte de la percussion, qui passe plus sur les ailes, chose qu'ils n'ont pas fait assez dans cette première mi-temps, notamment face à une équipe regroupée. Il faut passer sur les ailes. En première mi-temps, ils n'ont pas assez insisté sur les ailes. On essayait trop de passer par l'axe. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, rien à dire. Défense nickel, tranquille. Buffon n'a quasiment pas été inquiété, si ce n'est jamais inquiété dans cette deuxième mi-temps. Et puis Mbappé qui te met ce doublé. L'égalisation de Neymar sur penalty. Pour moi, il y a penalty. Je suis objectif. Pour moi, il y a penalty. Il y a du contact. Il n'y a rien à dire. Un partout. Et ensuite, Mbappé qui nous régale. Le doublé. Le petit piqué à la fin. Voilà. Heureusement, le PSG se rachète sur sa deuxième mi-temps. Ensuite, les amis, donc, mes tops et mes flops. J'ai envie de mettre dans mes tops Mbappé. Mbappé dans mes tops. Neymar pour sa deuxième mi-temps. Et Didi Buffon pour sa super parade réflexe qui m'a vraiment, vraiment choqué. Et j'ai envie de mettre en top, je pense que j'aime bien aimer l'entrée du petit Diaby. Sinon, dans mes flops, j'ai envie de mettre le milieu de terrain, tous, les Rabiot, surtout Rabiot, que j'ai trouvé un petit peu nonchalant, pas très présent au milieu, qui fait pas la différence physiquement alors qu'il a un physique pour le faire, il ne l'a pas fait. Ensuite, Nkunku, bon, il n'a pas été mauvais, mais c'est pareil. Aux abonnés absents au milieu, surtout en première mi-temps, le milieu doit être plus costaud que ça, les gars. C'était vraiment incroyable. Et en flop, j'ai envie de mettre aussi Berned. Il fait partie du milieu, n'importe comment. Et puis aussi le petit Dagba qui nous a coûté un but. Et bon, après, on va pas le tailler, le pauvre. C'est un jeune, il n'est même pas sur son côté. Même si ça a été mieux en deuxième mi-temps. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous les amis, à mettre vos tops, vos flops, à mettre votre ressenti sur le match, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. On en débattra quand je pourrai vous répondre, les amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris!